Eh bien, quel bonheur et quel plaisir de se retrouver, amis insulaires, pour cette édition un petit peu particulière, je dois le dire, cette année des insulaires. Mais vous le savez comment on est, les insulaires, hein. On est têtus et la volonté de se retrouver, même à travers un écran, a été plus forte. Et une édition que je vais co-présenter avec Adélaïde de France 3. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir Jean-Damien, bonsoir à tous. Effectivement, les insulaires sont très très têtus et ils ont bien raison de ne rien lâcher pour être présents ce soir. Voilà, alors on a décidé de se retrouver quand même et d'être tous ensemble, comme ici à l'île aux Moines. Alors, ce que je te propose tout d'abord, c'est de faire une petite mosaïque, de voir une petite mosaïque de l'ensemble des îles. On va voir si toutes les îles sont connectées avec nous pour ce rendez-vous 2.0. Alors, les insulaires, nous, on vous voit à l'écran. Est-ce que vous êtes tous là? Je vais vous demander d'applaudir, de lever les bras, de bouger les bras dans tous les sens. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'ils nous entendent. Ouais, je pense que là, ça y est, ça commence à s'animer sérieusement. Ça commence à s'animer dans les îles. Alors, Adélaïde, est-ce que tu as déjà visité les îles du Ponant? Écoute, j'ai un quasi sans faute, il m'en manque 2. Alors, il t'en manque 2. Ouais, mais je ne sais pas si je dois les dire parce que sinon... Lesquels? Non, allez, non, vas-y, il manque Bréa-Bas. Voilà. Bréa, et bah bon, ça manque encore. C'est pas trop loin, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, c'est bon. Alors, bah écoute, ce que je te propose tout de suite, c'est de faire le tour de ces îles du Ponant. On va voir s'ils nous reçoivent dans les îles. Alors, on va commencer par l'île la plus au nord. On va commencer par Bréa. Alors, Bréa, est-ce que vous êtes là? Super Bréa. Alors maintenant, est-ce que l'île de Bas est là? Ah, ils nous font même là-haut là. On va voir des chorégraphies bientôt, je crois. Oui, je pense. Alors, Ouessant, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présent, Thierry? On est tous là. Bonsoir à tous. Bonsoir Ouessant. Ah, puis ils ont même préparé des petits panneaux et tout, c'est super. Est-ce que Molène est là? Ouais. Salut les insulaires. Ils sont pas très nombreux, mais en tout cas, ils crient. Ils Salut. parlent fort. Ah, ils parlent fort. Salut Molène, ils ont de la voix, Molène. L'île de Saint. Bravo, super l'île de Saint. L'île de Groix est-elle là? Il est un peu tôt, c'est l'apéro. Bon, un petit coucou particulier à l'île de Groix, je vous le dirai tout à l'heure pourquoi. Belle-Île, est-ce que vous êtes là? Je reconnais Robert avec sa légendaire casquette. L'île de Watt, à présent. Ils sont nombreux à Watt, hein? Ah, ils sont nombreux à Watt, hein. Bon, on n'a pas le son, mais ils sont nombreux. Édic. Au fort d'Édic. Au fort d'Édic, on se croirait dans une discothèque chez eux. Hein. C'est ça. L'île d'Ar, à présent. On n'est pas loin. Ouais. Alors, Zao à Garzam. Ils sont pas loin, on les entendrait presque d'ici. Hein. Alors, l'île Dieu. Oui, on est là, bien sûr qu'on est là. Super, on vous retrouve tout à l'heure. Et puis, l'île d'Aix. Oui, on est là. On est là, pas de problème. Bon, écoute, Yves, tu peux laisser tomber le masque hein, quand tu es à l'écran, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, bien sûr, l'île aux Moines, est-ce que vous êtes là, l'île aux Moines? Ah bah oui, ils sont tous là également. Alors, je te le disais en ouverture, quel plaisir et quel bonheur de se retrouver ici pour cette édition un petit peu particulière des insulaires. Eh bien, écoute, on va se retrouver avec Belle-Île. En 2012, 8 ans déjà. C'était la deuxième édition, hein, c'est ça? C'était la deuxième édition. Nous étions sur la plus grande des îles du Ponant. On se souvient de la beauté de ces paysages. On se souvient également de l'ambiance qu'il y avait à l'occasion de cette deuxième édition, puis déjà de la complicité et de l'amitié qui commençait à se créer entre les insulaires. Alors on va aller faire un tour du côté de Belle-Île.
suffit d'aller à Belle-Île. On arrive à Palais, sa capitale. Depuis Quiberon, Vannes et la Turballe de Croisic, on compte jusqu'à 16 rotations par jour en été pour la plus grande des îles du Ponant. La Terre a 4 coins, comme chacun sait, Belle-Île, 4 communes principales et plus de 5500 habitants à l'année qu'il faut bien approvisionner. La mer, heureusement, est une sorte d'immense jardin bleu pour nourrir les Belle-Îlois. Mais on peut aussi compter sur la terre ferme nourricière, avec 35 exploitations agricoles pour fournir leurs produits frais. Au coin des producteurs, on n'a pas attendu la mode des circuits courts pour préférer la vente directe. Ah, le grand air, ça creuse, la biscuiterie l'a bien nommé, l'a bien compris, et les douceurs qu'elle élabore lui valent de faire partie du réseau savoir-faire des îles du Ponant, comme une dizaine d'autres structures belliloises. Sur l'île chantée par Laurent Voulzy, 5100 résidences secondaires garantissent l'évasion, avec souvent vue sur champ, car Belle-Île est la plus agricole des îles de Bretagne, avec une quinzaine d'éleveurs de moutons. Mais oui, décor naturel bellilois et carte postale se ressemblent. Mais on ne fait pas que contempler, comme le prouve le tonique festival Belle-Île on Air, ou le Trail de septembre qui réunit 2000 participants tirés au sort pour courir sur les 85 km du Tour de l'île. La vie associative se mobilise à tout propos, en petits comités comme en de grandes occasions. Et la fanfare des Gerveurs s'est éveillé le goût du spectacle, toutes générations confondues. Les visiteurs trouvent toujours un souvenir à rapporter de leur séjour, y compris dans l'assiette ou à la pêche, avec souvent un seul projet, revenir. Alors pour mettre dans sa valise un peu de la magie belliloise, les artisans d'art rivalisent d'imagination, jusqu'à valoriser les déchets par le recyclage dans leur création. C'est toujours ça de gagner. 2500 mètres cubes d'ordures ménagères résiduelles sont traités chaque année à Belle-Île, de quoi remplir un bassin olympique de piscine. Alors ici, comme sur les autres îles, c'est clair, repartez avec vos poubelles de l'autre côté. La tranquillité, ça passe aussi par l'hôpital, flambant neuf, et les secours sur terre comme en mer. Sous la surveillance des goélands, bien sûr. À la fois majestueuse et cherchant à rester discrète pour éviter la surpopulation périodique, Belle-Île prend part depuis toujours aux insulaires, et elle en est fière. J'ai toutes fait l'édition des insulaires. J'en ai fait 7. La première édition que j'ai faite, c'était en 2012 à Belle-Île-en-Mer. J'ai fait Bréa, Groix et Molène et Ouessant. 7 pour le moment. J'ai commencé en 2015 avec Edic et je les ai toutes faites, donc ça fait 5 éditions en tout. Alors il y en a 2. Déjà le concert de Yann Tiersen à Edic, c'était super, magique. Et ensuite, le lancer de Lanterne à l'île d'Aix. Chacune des 4 éditions que j'ai eu la chance de vivre, en fait, m'a amené des rencontres différentes. Donc, ça a toujours été des très belles éditions. Pour moi, ce sera la prochaine. Donc, on ne peut pas se réunir cette année pour permettre de se retrouver et échanger. On l'aura tant attendu que de toute façon, ce sera la meilleure. Tous les repas ont été fantastiques. Mais le meilleur souvenir, c'est quand même Ouessant, le ragoût sous les mottes. C'était le ragoût dans les mottes à Ouessant, en tout cas pour moi. Ils sont tous différents parce que chacun a sa spécificité. C'est pas toujours des bons souvenirs parce que c'est la fin du week-end et puis c'est au moment où on va se quitter, donc c'est plein de nostalgie et puis voilà. Bon, enfin, c'est toujours des bons moments malgré tout. Plus belle est l'île du Ponant. Elles sont toutes belles. Je vais faire un petit clin d'œil à notre île voisine, Edic. Je vais dire quand même Ouessant, bien que Bréa...
Eh ben, c'est celle que j'ai pas encore été voir, parce que j'aurai le plaisir de la découverte. Et puis, choisir, c'est éliminer. Franchement, j'ai pas envie d'éliminer. Donc pour moi, elles sont toutes belles et chacune avec sa personnalité forte. Et c'est toujours un plaisir de soit d'y retourner, soit de la découvrir. On a une super chance de vivre sur nos îles, donc gardons le cap. Soyons fiers de notre identité insulaire. Aider les jeunes insulaires à s'installer et à se loger sur leurs îles. Eh ben, vivement dans 2021 pour qu'on se retrouve à l'île aux Moines, parce que vous me manquez déjà. Et je me souviens que sur une des dernières éditions, avec quelques insulaires, on s'était posé la question sur l'évolution de ce festival, et peut-être que l'absence de festival cette année va relancer des motivations. Eh bien oui, très beau. Vous pouvez applaudir. En tout cas, très beau souvenir que cette édition de Belle-Île. Et bien d'ailleurs, on va se retrouver avec Belle-Île. Alors, est-ce que Belle-Île est connectée? Est-ce que vous êtes Oui, on là? est là, bien sûr qu'on est là. Alors, Robert et Christine, comment ça va? mais ça va très bien. On vient de parler des souvenirs. Et ben, on va faire justement des souvenirs. On va évoquer des souvenirs avec Robert de Belle-Île et avec les copains qui sont venus, ceux qui ont pu entrer dans la salle. Ben Alors, oui. Alors vous êtes combien là dans la salle à Belle-Île? Dites-moi tout. dans la salle, on est 30. D'accord, c'est la loi, on est 30. C'est la loi à partir de lundi. Hein. Vous êtes très carré. Ouais, très bien. On anticipe, c'est Belle-Île, on anticipe. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que l'occasion de raviver les souvenirs, c'est quand même le moment de bonheur, ou un des grands moments de bonheur des insulaires. Et ben, on va pas se gêner, on va le faire tout de suite avec Robert. Alors, il est venu avec des objets bizarres et variés. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Qu'est-ce qui nous a amené Robert là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est venu avec des rillettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit ça, j'amène parce que ça va m'évoquer un souvenir. Oh, mais ça me rappelle un très bon souvenir. C'était à l'île de Groix. Sylvie donc a fait avec quelqu'un le marché des producteurs, en vendant bien sûr des rillettes. La personne qui l'accompagnait vantait les rillettes effectivement. Et elle vantait les mérites du produit. Les mérites du produit, j'étais très bon, vous pouvez acheter effectivement. Par contre, cette personne, je ne vais pas la citer, mais elle est végétarienne. Ah bah oui. Ah, mais il faut être bon commerçant. Alors Robert, objet. Ah bon, ils sont partis dans les objets. C'est la canne à pêche. J'ai dit, mais qu'est-ce que on n'est pas en bord de mer? C'est quoi cette canne à pêche? Ah, cette canne à pêche, c'est pas celle que je veux parler. Disons, c'est une des miennes, elles sont un peu vieilles. Lors d'une édition des insulaires, l'entreprise qui fait des leurres et des cannes à pêche à Belle-Île nous avait prêté des cannes à pêche, une canne à pêche donc, pour pouvoir exposer. Et pendant tout le festival, j'ai eu un pêcheur qui est venu me voir. Il venait 3 fois par jour. Il voulait à tout prix me l'acheter, mais elle n'était pas à vendre. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Donc c'est la canne à pêche la plus chère du monde. Tout à fait. Alors, c'est encore pas mal, ça comme. Alors, oui. Robert, voilà, c'est super. En tout cas, les souvenirs interriles, et je pense qu'on va en avoir plusieurs fois tout au long de cette soirée, des souvenirs entre les insulaires. Est-ce que vous avez, à Belle-Île, un message à passer aux autres insulaires qui nous écoutent ce soir? Le message, je crois, c'est qu'on vient de passer une année difficile. On ne se retrouve pas donc cette année physiquement. Et je crois qu'il faut qu'on prépare notre rencontre de l'année prochaine parce que ça nous manque énormément. Et le contact avec nos frères iliens
Ben, on va se retrouver l'année prochaine. Il a la voix qui se brise, Robert. Fallait pas poser une question comme ça. Il y a beaucoup d'émotions pour Robert. Ben oui, on est sûr, on va se retrouver forcément l'année prochaine. En tout cas, on se retrouvera tout à l'heure Belle-Île. Et bien justement, on devait se retrouver cette année ici à l'île aux Moines. Physiquement, on devait faire la fête tous ensemble. Mais bon, on se retrouve quand même à travers la vidéo et à travers écran interposé. Eh bien, on va demander à monsieur le maire de l'île aux Moines de venir nous rejoindre. Philippe Le Bérigot. Bonsoir. Bonsoir à tous, à vous, Illois, qui êtes dans cette salle, à ceux qui sont sur la place de la mairie, puisque nous aussi, nous avons été contingentés par rapport à la capacité de salle. Et puis, deux bonjours spéciaux. D'abord à tous les insulaires qui sont chez eux, mais à tous ceux aussi qui s'étaient dit ce week-end-ci, on le passe à l'île aux Moines, et qui sont venus quand même. Donc nous avons le plaisir d'avoir une représentation quasi de toutes les îles. Donc merci à vous d'être là. Et puis un petit bonjour spécial à monsieur mon président. Donc puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Denis Paluel. Donc bienvenue à toi, bienvenue à Marino, son adjointe, et puis on va passer forcément une bonne soirée. Les uns et les autres, dans vos interventions, vous avez mis la barre un peu haute pour l'année prochaine. Donc on ne fera qu'essayer d'être aussi bon que vous, parce que je ne choisirai pas de session particulière où le festival a été brillant. On va tous se dire que ce sera forcément le prochain. Donc moi j'ai très hâte à celui de 2022. Et puis on va faire le mieux pour 2021. Merci à tous d'être là. En tous les cas. Monsieur le maire, juste quand même, vous avez encore le droit. Oui. Donc un petit peu déçu malgré tout quand même, mais bon, voilà. Oui, enfin bon, écoutez, de faire cet événement, oui. C'était important justement. Oui. Le fait de se retrouver ici, nous le devons quand même donc à l'association du Festival des Insulaires et en particulier à son directeur. Donc celui-ci émet en général 3 idées par jour, et sur les 3 idées par jour, il y en a 2 de bonnes. Ah bon, et pourquoi pas la 3e? Écoutez, on va lui laisser une marge d'erreur quand même. Mais c'est heureusement, je suis très, très heureux que nous n'interrompions pas de cette manière donc, ce rendez-vous annuel. On va le vivre différemment, on va le vivre avec tout le plaisir qui nous anime, celui de se retrouver en insulaire, parce que comme on l'a déjà dit tout à l'heure, certes il y a beaucoup de différences entre nous, mais ce qui nous rapproche est largement supérieur à ce qui nous différencie. Donc on va faire une belle fête. Rendez-vous est pris donc l'année prochaine, les dates, Jean-Damien, vous en souvenez? Donc 18, 19, 20. Voilà. Eh bien écoutez, je vais faire une croix, parce que je me suis rappelé, 18, 19, 20. Non, bon, à tous, bonne soirée, et puis gardez-vous en forme, et on va investir toutes ces forces de l'année en septembre 2021. 2021, merci à vous. Je vous en prie. Merci Philippe Le Bérigot, merci beaucoup. Alors Adélaïde, je te le disais en ouverture, quel bonheur et quel plaisir, oui, de se retrouver ici à l'île aux Moines. Mais si je te dis l'île aux Grenats, l'île aux Fées, tu penses à quelle île? C'est un quiz en fait que tu m'as préparé. Ouais, c'est un quiz. Alors, je pense à une île qui me semble tu connais très très bien toi personnellement. Oui, une île un peu chère à mon cœur quand même. Une île très chère à ton cœur. Je pense à l'île de Groix. Et bien sûr, l'île de Groix, l'île voisine de Belle-Île que l'on a accueillie en ce début d'émission. Je le disais, une île chère à mon cœur, une île de la fête, une île où on aime bien festoyer, où on aime bien les banquets. Les banquets d'ailleurs comme à chaque festival insulaire, les banquets et le repas insulaire qui ne manque pas de finir le festival. Alors, on fait route tout de suite sur l'île de Groix. Allez, on y va. On dit que la recette du navarin d'agneau aurait été créée lors d'une bataille navale entre une flotte franco-russo-britannique et une flotte ottomane dans la baie de Navarin, dans le Péloponnèse, le 20 octobre 1827. C'est absolument faux. Le navarin a été créé à Groix.
Je suis à la recherche du grand druide Lucien Gouron. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous n'avez pas vu Lucien Gouron à tout hasard? Vous ne l'avez pas vu sortir du bateau? Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe ici. Les insulaires sont en pleine effervescence. Ils sont en train de nous concocter un menu, un repas. On va aller voir du côté des Halles. On était 2 ans avant la fameuse bataille de Navarin. Donc nous avions créé à Groix le Navarin d'agneau parce qu'on avait du mouton noir des Landes de Bretagne, on avait des navets, on avait tous les légumes qu'il fallait, on avait des pommes de terre, on n'avait pas de tomates, mais on avait déjà du vin rouge pour mettre dans la sauce et la rougir un peu, et on avait aussi éventuellement du rouge d'araignée. Ah, c'est bon, j'ai fait le marché, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Bon, je ne sais pas si Lucien est arrivé. Ah, Lulu! Lulu, depuis le temps que je te cherche. Ouais, ça va, bonjour Jean-Damien. Ouais, regarde, j'ai fait le marché. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir Jean-Louis Fargeau. Ah bah voilà, parce que peut-être qu'avec tout ça, il va nous concocter quelque chose. Absolument, on va y aller. Bon, okay, je te suis alors. On y va? Viens, allez, viens, on y va. Ah, salut Jean-Louis. Salut Jean-Damien, salut Lucien. Bon, ça va? On revient du marché. Ah ouais, ok, d'accord. Tu sais, par rapport aux Navarins, ils n'ont pas trouvé de navets. Eh ben moi j'en ai, regarde. Ah, regarde, voilà. moi j'ai des... Ah, quelle chaleur avec ce masque. Bon, c'est fait en tout cas pour les légumes, c'est livré à Jean-Louis. Il nous reste plus que le mouton, on va aller voir. Ah, puis il y a le manège. Ouais, je vais aller faire une petite pause. Bon, Jean-Louis Fargeau m'a chargé d'aller chasser le mouton avec toi, Yves. Ah oui, mais on va le faire, t'inquiète. Mais je l'ai jamais fait, ça se passe comment? Eh ben, tu cours. Tu cours? Ah ouais, d'accord, ok. Bon, je te suis, hein. Tu le veux? Ah bah voilà, nous on l'a chassé le mouton. Alors on va où maintenant, Yves? Bah tu mets dans ta voiture. Allez, on le met dans la voiture, on est parti. En 1825, les habitants de Piwizi, comme on dit, la partie sauvage de l'île, demandent leur indépendance par rapport à Primiture, qui est la partie est de l'île. Les uns et les autres ne peuvent pas saquer. Les gens de Primiture sont des gens de la haute. Ils négligent les gens de Piwizi. Ils décident donc de demander leur indépendance. Et les Primituriens disent c'est pas possible et ils déclarent la guerre aux habitants de Piwizi. Et là, les Primituriens sont venus avec des navets, sauf que les gars de Piwizi, ils avaient une boisson spéciale, une cervoise qui était faite avec de l'orge fumée. Tiens, viens Lucien. Ouais. Je crois que j'ai trouvé le bon breuvage pour accompagner le Navarin. Ah. Je crois que j'ai découvert une potion magique qu'ils sont en train de concocter ici à la brasserie. Salut Jean-Pierre. Salut. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de brasser l'orge de Groix que l'on cultive sur l'île pour pouvoir faire une très bonne bière. C'est la fameuse potion du début du 19e siècle. Exactement. Qui a permis aux gars de Piwizi de foutre la pâtée aux gars de Primiture. Oh, faut pas le dire. Ah, faut pas le dire. Bon ben après la découverte de ce fabuleux breuvage, santé à tout le monde. Je crois qu'ils n'ont rien vu. On a la boisson pour le banquet, pour le festin. Bon alors Jean-Louis, donc par rapport à l'histoire du Navarin qu'on a créé à Gros, on a tout, on va te laisser opérer, tu vas donc effilocher la viande. D'accord, ouais. C'est ça. Hein. Et puis on va la faire sauter, je vais la faire sauter, et puis on va préparer la garniture. Eh ben on te laisse, voilà. Comme tout festival des insulaires, tout se termine par un banquet. Jean-Louis, il est prêt le Navarin là? Allez, on y va alors. Et les Primituriens qui occupent toute la partie de l'île où la terre est meilleure, ils avaient des navets pour foutre sur la gueule des gars de Piwizi. Les Piwizi n'avaient rien, mais ils avaient une cervoise qui avait été fabriquée avec du houblon qui avait été effectivement fumé. Les amis, le Navarin, il est prêt! Une espèce de potion magique. Ils ont bu ça, et au lieu de prendre les navets sur la gueule, ils les ont attrapés. Et ils ont dit aux gars de Primiture, nous on va les faire un Navarin à kilo, et vous n'avez qu'à retourner bouffer des berniques à la pointe des champs. Où à l'époque, il y avait tellement de berniques que même les vaches arrivaient à les manger à marée haute. Et c'est comme ça que depuis, on a créé le Navarin à l'île de Groix. Dans tout cela, il n'y a absolument rien de faux.
Sinon, un ou deux mots, peut-être pas plus que ça. Et moi, je ne mens jamais, sauf quand je dis pas la vérité. À la santé de la cervoise, la fumée, voilà. Et tant qu'il passe, après aux vieux, une bordelerie d'autres les yeux. Oh, depuis la première. Toutes. J'ai participé à toutes sauf les deux premières. Depuis Ouessant, donc depuis 2013. Quasi à toutes, sauf le premier de l'Île-Dieu. Sauf la première de l'Île-Dieu, j'ai tout fait. Bah, à Groix, quoi. J'ai adoré l'île d'Aix. J'ai bien aimé Ouessant. Hein. La meilleure pour moi, c'était Groix. Mais par contre, j'ai bien aimé Ouessant. La première auquel j'ai participé, Ouessant. Et puis Groix, bien sûr, qui a été, je pense, assez exceptionnel. Pour moi, c'est Groix, c'est sûr, les chauvins, mais honnêtement, j'ai apprécié Ouessant. Impossible. Il y en a pour chaque festival. C'est quand je suis tombée à l'eau, à l'Île-Dieu, et j'ai nagé dans le port de l'Île-Dieu. À Belle-Île, on avait dormi dans la prison, tu sais où était le bagne des enfants. On avait dormi à Belle-Île dans la chambre du gardien du bagne. Eh bien, la grosse fête de l'île d'Aix, dans la rue où tout le monde dansait jusqu'à, je sais plus, 3 h du matin. Bah, Groix, l'ambiance, tout. Moi, je trouve que ce festival est une idée fabuleuse. J'ai beaucoup apprécié à l'île de Bas, le repas de clôture. Bah, ça serait peut-être Ouessant aussi. Ouessant aussi. Difficile, mais je dirais quand même Ouessant. C'est délicat, elles sont toutes belles, mais s'il faut que j'en choisisse une, ça serait peut-être Ouessant, pour son côté sauvage. Ouessant. Je suis toujours partie sur Ouessant en pensant aux années quand Groix était pareil, quoi, sans arbres, sans rien, quand on était enfant. Belle-Île. J'ai adoré l'île d'Aix. Oh non, d'un chien, ne vendez pas vos maisons au grand Richard. Rendez-vous l'année prochaine à l'île aux Moines. Philippe Bérigaud, le maire de là-bas, tu m'attends, j'espère. On espère vous retrouver tous l'année prochaine en 2021 et on est très triste de se voir que par écran interposé. Et puis gardez votre île comme elle est. Il y aura encore des belles éditions. L'île de Saint, pour l'instant, on n'y a pas encore été. Je pense que ça sera quelque chose d'extraordinaire. Il faut me tenir bon, hein, parce que l'an prochain, il va falloir les réaliser. Hein. Je dis que c'est ceux qui vont participer à la prochaine édition, bon courage, parce que c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on apprécie quand même de visiter toutes les îles. Ne vendez pas votre île à des promoteurs et à tout ça. Voilà tout ce que j'ai à dire. Alors Groix, on est en direct avec vous. Est-ce que tout va bien sur l'île de Groix? Ouais, tout va bien, ouais. Ah. Bon, dites-moi, alors qui est avec moi là? Il y a Corinne. Il y a Corinne. Il y a Corinne et Christophe. Il y a Corinne et Christophe. Bon, alors comment ça va sur Groix? Il était comment ce Navarin? Ah là, tu te souviens plus? Si, je m'en souviens. Là, non? T'étais là, non? Oui, c'est toi qui as été chercher le mouton? Mais oui, j'ai chassé le mouton. mouton. Il était délicieux. Alors, de toute façon, ça ne pouvait pas en être autrement, puisque cuisiné par Jean-Louis et recette de Lucien, forcément, ça pouvait être que délicieux, et les produits de Groix, bien évidemment. Alors, Corinne, toi, tu es présente pratiquement sur tous les festivals, hein, sur tous les insulaires. Qu'est-ce qui t'a marqué dans toutes ces insulaires que tu as pu participer, dans tous ces festivals? Eh ben en fait, ce qui me marque le plus, en fait, c'est la simplicité, l'accueil à chaque fois sur chaque île qui est hyper sympathique. C'est pas guindé, c'est naturel, c'est chouette. Tout le monde veut absolument mettre son île en valeur, mais naturellement. Donc c'est ça qui est bien. Et les artistes, tout le monde se mélange, c'est chouette avec la population. Voilà, c'est très sympa. Et Christophe, alors toi, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, sur tous les insulaires auxquels tu as participé?
Alors j'ai eu la chance d'y jouer déjà avec Masque à Gaz, et donc ça c'était déjà. Vous avez joué à Belle-Île d'ailleurs? J'ai joué à Belle-Île, ouais, sur le port, une très très belle soirée. Puis on a fait le repas de clôture de Groix qui était un moment assez exceptionnel. Un dimanche après-midi, un dimanche midi avec pratiquement 2500 personnes devant la scène et plus de 1500 personnes qui mangeaient. Qui sautaient, qui criaient, qui mangeaient. Ah oui. C'était vraiment super. En plus, on avait eu un été indien extraordinaire, je me souviens. Il faisait 30 degrés, on a tous tapé des coups de soleil sur la scène. C'était vraiment extraordinaire. Non, le festival insulaire, c'est vraiment une idée qu'il fallait avoir. Jean-Benoît a été très bon là-dedans. Est-ce que vous avez l'impression tous les deux que depuis qu'il y a ce festival, vous êtes fait c'est pas des impressions d'ailleurs, des vraies amitiés sur d'autres îles? Est-ce que vous continuez à avoir des liens avec des habitants des autres îles désormais? Oui, tout Alors, à fait, oui, je pense que toi, tu en as fait beaucoup des festivals aussi, des insulaires. Et donc, oui, on crée beaucoup. Je me souviens du festival de Belle-Île, où il y avait un bar qui était sur le port, qui était devenu le QG des insulaires. Alors, il y avait pratiquement il y avait vraiment que des gens des îles. On trouvait Molène, Ouessant, Watt, Edic, voilà, dans un tout petit bar. On était une 50, 60, et ça, c'était un moment de convivialité où on a vraiment rencontré beaucoup de monde. Et puis pareil, les gens qui reçoivent les uns chez les autres, je pense que tout le monde reste en lien, et même en dehors du festival, les gens se reçoivent ou se téléphonent ou se donnent des nouvelles, donc ça c'est chouette quoi. Voilà. Et puis c'est pareil, moi qui fait aussi un peu de musique, comme disait Christophe, nous on est amateurs, mais du coup ça nous donne la possibilité de jouer sur des scènes avec des super sons, des super sonorisateurs et tout, et c'est génial, et puis du public autre que sur nos propres îles quoi. Donc ça c'est vraiment génial. Alors je vois que derrière vous il y a un trophée, enfin il est un petit peu tronqué. Est-ce que Corinne ou Christophe tu peux l'avancer ce trophée, voilà, qu'on le voit bien à l'écran. Ça, c'est le trophée de la course à la Godille, alors qui a été reporté par Groix l'année dernière. Le trophée, il est gardé au chaud. C'est un trophée très recherché, il me semble. Il est très convoité ce trophée des insulaires, mais il se peut qu'il soit remis en jeu peut-être dès ce soir. Surprise. Je n'en dis pas plus, mais... Il a été réalisé par Catherine Raoulas, je crois. Oui, il me semble. Ouais. Et l'année dernière, gagné par Alex. Donc ce trophée, vous le gardez avec vous, vous le gardez au chaud, mais il se peut peut-être qu'il change d'île ce soir. Je n'en dis pas plus. On va voir. Bon, écoutez, Groix, j'espère que tout va bien, que vous passez une bonne soirée. Je voudrais avoir une vue du public encore, là. Si on peut nous remettre une vue du public, Yann, s'il te plaît. Voilà, vous vous manifestez encore une fois, les insulaires de Groix. Alors, je ne vous reconnais absolument pas avec les masques. Bon, rendez-vous la semaine prochaine sur Groix. Mais on se retrouvera tout à l'heure. Merci. On va continuer cette soirée, Adélaïde. Oui, et puis alors, on parlait justement de musique. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le moment là. Il y a un message personnel. Tout à fait, parce que les insulaires, c'est aussi un moment d'échange, on l'a dit, un moment de partage, partage au travers des concerts et au travers de la musique. Et justement... Alors justement, donc cette année, aurait dû se produire ici, à l'île aux Moines, un groupe antillais qui effectue du blues créole. Donc ce groupe s'appelle Delgré, et ils ont envoyé un message donc, à l'intention de tous les insulaires. On peut les écouter, ce message personnel de Delgré. Festival les insulaires. Cette année on n'a pas pu venir, mais on pense à vous super fort. Vous voyez, on travaille dur pour venir vous voir l'année prochaine. Alors d'ici là, prenez soin de vous, ok?
prochaine. Eh bien voilà, Delgrès qu'on espère retrouver ici en live l'année prochaine à l'Île aux Moines. Alors, chaque année, l'épreuve phare du Festival des Insulaires, on vient d'en parler à travers le trophée de la Gaudie qui est sur l'île de Groix actuellement, eh bien, l'entraînement est intensif sur toutes les îles, hein, et notamment du côté de Molène. Il y en a un qui s'entraîne. Ils sont quand même très très forts. Alors dis-moi un peu, tu sais combien de fois ils ont eu le trophée, Molène? Molène, je ne m'en souviens plus, honnêtement. Mais on a un des participants de Molène, lui c'est une véritable bête de la Gaudie, je dois te le dire. Donc, on a suivi activement sa préparation très spéciale. Sa préparation, oui, très spéciale. Donc on va regarder ça tout de suite, on va aller faire un petit tour du côté de Molène. On y va tout de suite. Voici Louis, on l'appelle aussi Loulou. Loulou, c'est un des champions de Gaudie de Molène. Et à Molène, la Gaudie, c'est une vraie tradition. Il y a aussi des championnes. Mais cette année, c'est Louis qui gaudit pour représenter son île. Et pour soutenir leur poulain, c'est tous les Molénais qui se mobilisent. À commencer par Didier, le nouveau maire. Avec son adjointe, il prépare un plan d'attaque pour assurer la victoire de Louis. Au programme, entraînement physique et spécialité molénaise. Bien sûr, à Molène, c'est grâce à la saucisse qu'on fait de vrais champions. Et quand il s'agit de saucisses de Molène, c'est Jacques qu'il faut aller voir. Oui, mais voilà, victime de son succès, Jacques n'a plus de saucisses. Bon, bah écoute, Heureusement, Jacques a toujours un petit quelque chose pour redonner du courage à son champion. Le goémon, que Virginie choisit avec attention, c'est pour les soins qu'elle prodigue avant l'effort. Les algues redonneront à la peau de Louis toute son élasticité, favorisant ainsi le développement de ses muscles. Mais ici, les muscles, c'est plutôt l'affaire de Thomas. Allez, allez, allez! C'est bien, Louis! 2, 3, 9. Allez, allez, allez! Plus de 48. Allez, 36, 37, 38, 39. Allez, lâche pas. Lâche pas, Louis. Lâche pas. Un dernier effort, et Louis sera récompensé par Vincent, qui fait pousser des légumes sur l'île. Grâce à ses courgettes, Louis va faire le plein de magnésium. Excellent, moi, tu vas goudiller, Le magnésium, c'est bon pour le mental. Et le mental, c'est bon pour gagner la course. Pour finir sa préparation, Louis va passer voir Lydie. Elle a confectionné pour lui un bijou qui lui portera chance. Il en aura bien besoin face à la championne de Bréa. Quatre, je dirais. 3. 4, je crois. Ouais, 4.
Les seuls que j'ai pas fait, c'est Groix et l'Île-Dieu. 3. 7. Festival que j'ai préféré, c'était où je me suis plus marré, c'était Edic. Ah, j'ai tout aimé. Je crois que c'est Edic. C'était en face, c'était à Ouessant, c'était la première fois que je faisais les insulaires. Edic. L'île de Bas. Elles sont toutes différentes parce que les îles sont différentes et à chaque fois on découvre le patrimoine de chaque île et la façon de vivre. La première, l'Île-Dieu peut-être. San Severino à l'île d'Aix, c'était pas mal. Tiersen était venu faire un concert et les effets pyrotechniques avaient mis le feu à la lande, ce qui fait que on s'était transformé en pompiers amateurs en fin de soirée. Toujours un bon souvenir de toutes les éditions. J'avoue qu'à chaque fois on a bien mangé, donc c'est assez difficile de départager. Faut une photo finish. C'était le thon à l'île de Groix. Ouessant, c'était bien. Les dents vont grincer, mais je dirais Ouessant quand même. L'île de Bas. Ça me fait un peu mal de le dire en fait, mais je crois que c'est Ouessant. J'avoue que j'ai un petit faible pour Edic. Et là, je vais me faire huer, mais c'est Ouessant. Continuons à faire de très bons festivals comme celui des insulaires. On est tous logés à la même enseigne, on a tous les mêmes problématiques, il faut qu'on avance tous pour nos îles respectives. Continuez comme ça, de vous battre. Et de continuer à aimer vos îles. Continuez comme ça, c'est formidable ce qui se passe. Il faut qu'on garde cette solidarité entre les îles et puis cette bonne humeur qui nous rassemble. Voilà. Je vais demander à Jean Benoît de venir nous rejoindre également sur le plateau. Parce que je dois vous dire que c'est Jean Benoît qui a quand même imaginé cette soirée, le scénario de cette soirée. Alors, un mot, Jean Benoît, un mot de conclusion. Eh ben, j'espère qu'on a réussi notre pari, parce que c'était quand même un petit pari d'organiser cette soirée-là. Nous, on a l'habitude de faire des festivals, hein, c'est notre métier. Mais organiser des soirées comme ça, c'est une nouveauté. Donc un petit mot, c'est juste pour remercier tout le monde. D'abord te remercier toi, Jean-Damien, parce que je sais qu'on te mène la vie dure quand même. Chaque année. J'en ai bavé. Mais un grand merci d'avoir animé comme ça. Un grand merci également à Adélaïde d'avoir accepté de co-animer. Et puis merci pour ce beau partenariat qu'on a ensemble avec France 3. Merci à tout le monde, merci aux équipes techniques, parce qu'il y a du monde en régie, il y a du monde là-bas. Ce sont les travailleurs de l'ombre, on ne les voit pas, mais voilà. Je pense qu'on peut les applaudir d'ailleurs. Toute l'équipe technique, son, lumière, vidéo, liaison interîle. Merci aux référents, puisqu'on a des référents sur les îles qui se sont beaucoup investis cette année. On avait des référents techniques, on fait tous les tests pour voir si Internet marchait, etc. Merci à nos partenaires, merci aux cadreurs, aux réalisateurs. Vous avez vu, il y a quand même des belles vidéos, des petites perles. Donc voilà, on espère que c'était une belle soirée. J'espère sincèrement qu'on ne fera pas Interîle 3.0 l'année prochaine. Je l'espère. Et qu'on pourra se retrouver à l'île aux Moines en 2021, et puis après en 2022, en 2023, en 2024, etc., etc. Mais en vrai, quoi, pas juste en virtuel. Voilà. Tout à fait. Merci en tout cas à toutes les îles d'avoir été aussi présentes, d'être restés jusqu'au bout de ce rendez-vous 2.0. Et puis on voulait finir juste sur une image. On voulait dédier cette soirée à Jeanne de la Trinquette, Jeanne d'Edic. Alors, petit message à nos amis d'Edic. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. À l'année prochaine. Merci à vous en tout cas, merci au public.